Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Le Point. Alors, aujourd'hui, nous pécose le cancer du col de l'utérus. Et nous avons nous plateau le docteur Ramdour Singh. Monsieur Ramdour Singh, bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Alors, docteur Ramdour Singh, c'est quoi le cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est extrêmement dangereux. Et c'est un des cancers qui est le plus répandu dans le monde, première madame. Et c'est un cancer qui, heureusement, 100% préventable. Donc, on empêche un cancer du col à 100%. C'est le premier cancer qui, la médecine capable, empêche gagner. Et malheureusement, il est encore répandu dans le monde. Et nous avons encore un patient à l'île Maurice qui a un cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'il cancer du col de l'utérus, est-ce qu'il y a la même chose, cancer de l'utérus? Ah, c'est un peu différent, mais c'est une très bonne question. L'utérus est divisé en bonnes parties. Il y a l'utérus qu'on appelle la case là-bas. Après, en bas, dans le vagin, nous avons le col. Donc, ce qui est là-haut, le vagin, ça, c'est le body of the uterus, le corps de l'utérus. Donc, là-bas, ce cancer, c'est une raison différente. C'est une cause différente. C'est un symptôme différent. Par contre, le col de l'utérus que trouve dans le vagin, quand un docteur met un spéculum pour l'examiner en dedans, il trouve seulement le col. Il ne pas trouve l'utérus, il trouve seulement le col. Lui, c'est une raison, c'est une cause de cancer du col sont complètement différents avec celui de l'utérus. Le traitement est également différent. Et il y a un facteur de risque? Ben, c'est important de comprendre comme on dit qu'il y a un cancer qui nous cave empêché à 100%, qui malheureusement nous a encore gagné. Facteur de risque, c'est plus jeune une fille qui a un rapport sexuel, plus il est prédisposé à un cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Donc, l'âge à qui une jeune fille qui a des rapports sexuels est un très grand facteur. Le nombre de partenaires avec lesquels la fille ou la dame a un rapport, ça aussi capable de causer un problème pour le cancer du col de l'utérus. Le nombre de partenaires, le partenaire maintenant, le partenaire masculin, lui, si lui n'est pas fidèle avec sa compagne, lui, il peut avoir un rapport avec plusieurs madames, lui, il est capable de faire sur madame ou bien son partenaire gagne cancer du col de l'utérus. Et tout cela qui fait parce qu'il est lié avec un virus qui s'appelle HPV, Human Papilloma Virus. Il y a plusieurs types de Human Papilloma Virus, parmi lesquels il y a un certain type qui est précancéreux, qui cause un cancer du col de l'utérus. Également, madame qui fume cigarette, les tabagistes, augmente la malchance d'un cancer du col de l'utérus. Madame qui a une maladie de HIV, vous êtes plus prédisposé à un cancer du col de l'utérus. Donc, vous avez une grande variété. Et la tranche d'âge est importante. Le cancer du col de l'utérus, il vient plus beaucoup, de qui est plus âgé, plus que 50-60 ans. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Mais comment vous dire aussi, comment madame, à partir de 50 ans, qui se plie, gagne un cancer de l'utérus, mais nous avons aussi, comment vous dire, jeune fille, côté de rapport sexuel, si dit bien avant aussi, alors aussi, c'est capable à risque. Mais quand vous dites ça large, alors, ben, finalement, madame, qui large, qui, comment dire, bien commence à gagner rapport sexuel pour qui ne pas exposé à cancer du col de l'utérus après. Bon, quel âge, c'est normalement maintenant, dans tous les pays du monde, maintenant, encore l'âge rapport sexuel, il baisse, il une saison, que tu accepter. Moi, personnellement, comme gynécologue, je pense que c'est quelque chose de risque. Mais la vie a changé, la façon de vivre a changé. Je crois un rapport. Quelle précaution je prends un rapport qui est important? Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est les partenaires masculins qui amènent un virus qui appelle le Human Papilloma Virus, HPV, qui est ça qui cause le cancer utérus. Donc, une chose qui est bien important à comprendre, c'est pas veut dire qu'il y a une relation qui est obligatoire pour un cancer du jour. Et il y a plus que 100 types ou bien subtypes de HPV, Human Papilloma Virus, parmi lesquels juste 10 à 12 qui caractérisent un cancer d'utérus. Ça, si le partenaire amène ce type-là, l'immunité de la dame est très forte. 80% ça virus à expel, rejeté. Environ 10 à 20% restent dormants,
seulement 1 à 2% qui est capable de réveiller, faire un cancer. Et ça aussi, avec beaucoup de temps. Donc, quand il y a un rapport sexuel, il est exposé avec des virus qui sont précancéreux ou cancéreux, ça madame-là, pas pour gagner un cancer immédiatement. Il cas prendre 10 ans, il cas prendre 15 ans, il cas prendre 20 ans pour gagner un cancer. C'est la cause ça qui m'a dit, c'est un cancer qui nous est capable d'empêcher. Il n'y a pas autant que du monde comprend ça. Le plus grand souhait dans l'île Maurice, qui jamais nous pas gagné aucun patient, nous fait ça cancer du col de l'utérus là, mais néant. Et il est capable de le faire. Docteur Ramdoussine, qui a un symptôme d'un cancer du col de l'utérus? Les symptômes, malheureusement, c'est très très mauvais. Une personne qui a une règle irrégulière. Un symptôme qui est important parmi les jeunes, c'est quand il y a un rapport sexuel de saigner après des rapports. C'est un symptôme très, 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 très important. Si une couple a un rapport sexuel, avant de participer saigner, il trouvait après le rapport, il trouvait saigner. Une fois, 2 fois, 3 fois, il a besoin de ce docteur. Ce docteur a besoin de ce col. Pour guetter, est-ce qu'il y a une possibilité d'un cancer du col ou bien non. Après, l'autre symptôme, c'est une madame qui saigne un saignement après l'âge de 50 ans, une ménopausée. 60 ans, puis un saignement. Là, nous avons ce cancer du col. Et malheureusement, si je parle du docteur tout, je gagne une décharge avec une odeur abominable. Une odeur comme si un animal qui meurt, un rat qui meurt, senti très très mauvais. Depuis une perte écoulement peut sortir régulièrement. Ou bien une madame qui a un écoulement sans cesse, avec du sang mélangé en dedans. Là, j'ai besoin du docteur. Et quand il vient très avancé, un patient commence à perdre du poids, perdre de l'appétit, ça est différent. Docteur, qui a une précaution à prendre pour qu'il nous évite un cancer du col de l'utérus? Première affaire, arrête cigarette. Pas de relation avec multiple partners. Et si il y a une relation, c'est un préservatif. Le préservatif, c'est un très bon mode pour empêcher de cancer du col de l'utérus. Et c'est très important qu'un patient pratique ce qu'on appelle la monogamie. Un seul partenaire. Ça, c'est important. Et bien sûr, c'est le préservatif. Mais, comme on peut dire depuis le commencement de l'émission, c'est un cancer qui nous a empêché à 100%. Nous avons le vaccin qui nous fait avec une jeune fille. Nous avons également qui nous appelle le pap smear, le frottis, qui nous fait avec des patients qui ont des rapports, qui sont des patients sexuellement actifs. Et nous devons faire ça régulièrement. Si nous faisons 2 affaires-là, le cancer du col de l'utérus est capable de quelque chose de passé. Mais nous devons faire. Je dis, madame qui a un père, tous les jours, moi, j'ai un patient qui a couché avec moi il y a 10 ans, 15 ans de cela. L'école n'a envoyé nous une lettre pour vaccin contre le cancer du col de l'utérus et ce qu'il nous va faire. Si pas de faire le ministère de la Santé, pas de envoyer une lettre là. C'est un vaccin qui est très important. Un vaccin, on dit un virus, HPV, Human Papillomavirus. Ce vaccin-là contient un anticorps contre les 2 HPV qui sont plus dangereux pour un cancer. Donc, quand une jeune fille fait ce vaccin-là, il a moins de malchance d'un cancer du col de l'utérus. Ce risque d'un cancer du col de l'utérus diminue par plus que 70%. Et s'il n'a pas fait un vaccin, à ce moment, bien sûr, il fait le frottis. Même s'il fait le vaccin, il a besoin de continuer à faire le frottis quand il est sexuellement actif. Donc, quand il fait le frottis, qui nous fait le frottis? Nous disons, madame, quand on n'a pas gagné une période, quand on n'a pas une relation de jours de cela, vous allez dans une caravane, ou bien vous allez au docteur, vous allez ou on faire un frottis. Donc, quand il fait le frottis, le docteur peut examiner, il met un petit appareil à l'intérieur du vagin, il guette le col, parce que c'est juste le col qui paraît dans le vagin, il prend un petit bâton qui est d'un coton, d'un tige, ou bien une petite brosse, il tourne autour, il met ça dans une solution, pour cette solution-là à le code pathologiste. Cette opération-là prend moins que 2 minutes. Elle est presque indolore. Indolore, ça veut dire pénadouleur. Il est inconfortable, oui, mais il est indolore. Et après 2, 3, 4, 5, 6 semaines, ça, pathologie, ça peut avoir un résultat. Et ce qui est numéro 1, pénacancer. Numéro 2, il y a une lésion qui est précancéreuse, les sous-grades, type 1, type 2, type 3.
Et troisième, malheureusement, il y a un cancer. Quand nous disons du type 1, type 2, type 3, là, le médecin il a tout le temps du monde pour empêcher de venir un cancer. Parce que mon Dieu, il prend 5 ans, 10 ans, 15 ans pour devenir un cancer. Donc, il y a un traitement qu'il nous fait pour empêcher une lésion précancéreuse de venir un cancer. Docteur Amdo Singh, brièvement, quel est le traitement qui nous a pour un monde qui est atteint du cancer du col de l'utérus? La première chose, c'est qu'il y a une lésion précancéreuse. Je brûle le col là, je fais un libre, qu'on appelle, j'envoie ça pour analyser. Ne pas tirer l'utérus, ne pas tirer le col. Il empêche de venir un cancer. Donc, il y a ce docteur, il fait un test, il tire un bout du col, il envoie pour analyser, il enlève sa bout qui paraît qui est précancéreux là, après il reçoit le patient là. Si malheureusement il y a un cancer du col, il dépend du stade du cancer du col. À ce moment, on fait un traitement radiothérapie, qu'on appelle Maurice Chauffé, et parfois nous enlève l'utérus, si ce cancer-là, dans un stage très haut début, nous enlève l'utérus avec ce col. Mais là, quand on dit nous enlève l'utérus avec ce col, on a l'impression qu'après le traitement, il y a aussi une complication qui suivent. Oui, il y a deux cas de traitement. Traitement pour une madame qui a une lésion précancéreuse, traitement pour une madame qui a un cancer. Traitement pour cancer, si le cancer là très tôt, nous avons enlevé l'utérus, bien sûr, pas pour gagner les enfants, pas pour gagner une période. Mais après, j'ai besoin de faire radiothérapie. Mais complications radiothérapie, c'est très fort. Le patient a vomi, a une diarrhée, je devine maigre, je n'ai pas gagné faim, vagin vient serré, j'ai une difficulté pour gagner rapport, je suis capable de saigner après parce que j'ai une infection beaucoup. Mais complications pour une lésion précancéreuse, très peu, presque zéro. Parce que précancéreuse, nous avons besoin de surveiller le col, nous pas besoin d'anesthésie générale, nous guettons le col, nous brûlons le col là avec laser, nous tirons une particule qui est capable de cancer plus tard. Après, nous regardons le patient là 3 mois, 6 mois, nous resurveillons le patient là. La complication bien petite, une complication très rare. 5 mois parfois après nous brûlons le col, 5 mois parfois après nous faisons une biopsie, il n'est pas très grave. Donc les complications quand nous faisons screening, quand nous faisons une méthode de prévention, bien peu. Complications quand nous avons un cancer de l'utérus, quand le col de l'utérus, très grave, mais qui fait nous avons un cancer du col. Docteur Amdo Singh, nous arrive à la fin de l'émission. Un message brièvement pour madame qui paye tous au hier soir, qui va une précaution à des levels qu'ils sont capables de prendre déjà pour éviter de gagner un cancer du col de l'utérus. Complications simples, comme on dit, première affaire, évite de gagner multiple partners. Évite au partenaire de gagner multiple partners, qui est bien difficile. Avoir des rapports qui à un âge qui est normal. L'âge normal, c'est après 18 ans ou bien 20 ans. D'accord? Et faire au vaccin contre le cancer du col. Quand on a un jeune âge, le vaccin nous fait l'âge 9 ans à 14 ans pour une jeune fille. Maintenant, nous commençons le vaccin avec un garçon aussi. D'accord? Ça, c'est important à comprendre. Pas fumer. Cigarette, tu peux fumer, arrête de fumer. Pas gagner trop beaucoup d'enfants. 1, 2, 3 enfants, OK. Cancer du col, les plus probables, c'est une madame qui a plus de 4 enfants. Donc, évite de gagner trop beaucoup d'enfants. Après, bien sûr, faire au dépistage contre le cancer du col, qu'on appelle frottis régulièrement. Une fois chaque 3 ans. Merci beaucoup pour votre présence sur nos plateaux, Dr. Amdo Singh. C'est un plaisir d'être à moi, Chana. Merci beaucoup. Alors, voilà, nous arrivons à la fin de l'émission Le Point. Moi, j'espère que ça fait une aide avec toute l'information que nous recevons aujourd'hui. Et bien, nous retrouvons pour une prochaine émission Le Point. Merci, au revoir.